Connectez-vous, 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 connectez-vous. Info de dernière minute vérifiée. Et vérifier, j'ai essayé d'appeler, j'ai essayé d'appeler mes informateurs, j'ai essayé de regarder si c'était pas un fake, j'ai essayé de regarder. Et normalement, je devais lancer le live depuis. Je devais lancer le live depuis. Et ils sont en train de nous écouter. Ils sont en train de nous écouter. Paul Biya est en train de subir à la pression. Ils sont en train de nous écouter. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début pour la première fois. Ce n'est que le début. Non. Attendons voir. Attendons voir. Attendons voir. On dit bien. On dit bien. Certains fonctionnaires et militants des partis politiques. Certains fonctionnaires. Certains fonctionnaires et militants des partis politiques. Certains. Le gars a envie de voyager. Mbom, tu vas libérer tout le monde. Ce n'est que le début. Il va libérer tout le monde. Et quand il va libérer tout le monde, maintenant il y aura le vrai dialogue national inclusif. Les Sardinats vont encore applaudir. Parce que quand on arrête les gens, on les enferme. Les Sardinats applaudissent la magnanimité du chef de l'État. La magnanimité du chef de l'État. Après, dès qu'on les libère, la magnanimité du chef de l'État, la magnanimité, c'est-à-dire c'est des gens sans direction fixe. Sans direction fixe. Paul Biya m'a bloqué, il a bloqué. Attends, il m'a bloqué. Oui, il m'a bloqué. A donc lâché son commentaire quand il a dit que quoi, je sais plus trop. Attends, je vais essayer de voir. Il a bloqué le compte si c'est pas possible. Le vrai dialogue va commencer. Il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas commencer à vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué. Attendons voir. Attendons voir. C'est tout. Ce qui est sûr, c'est que le président élu sera libéré. Ça, c'est sûr et certain. Il va tout faire. Il va monter, il va descendre. Il sera libéré. Et ça, dès qu'il sera libéré, les Sissiko Ayoub Tabé et consorts seront libérés. Quand tous ces gens seront libérés, on va maintenant organiser le vrai dialogue national inclusif. J'espère que vous avez suivi nos frères ambazoniens. Je vais essayer d'activer un peu ma tablette pour vous montrer. Vous avez vu nos frères ambazoniens? Parce que quand la mascarade commence, on ne laisse pas. Quand la mascarade commence, ils sont obligés, n'est-ce pas, de voir que non. Mon frère, le Ndemla, c'est trop. On doit faire quelque chose. Le type là veut voyager. Il veut voyager. Quand vous voyez faire, il veut voyager. Ah mais non. Ah mais non, vous savez très bien que le 10 octobre, il veut venir ici là à Lyon. Le 10 octobre, il veut venir à Lyon. J'ai dit dès qu'on m'a seulement, on m'a envoyé, on m'a dit, ouais, attendez. Attends, et quand je parle même, attendez, oh, je fais comment pour que vous ne voyez pas le nom de la personne. Et quand je parle, voici encore une autre personne ici qui m'envoie encore la confirmation. Donc j'ai vérifié et c'est confirmé. En fait, il a ordonné à Ngongo à demander aux gens de tweeter. C'est contre leur volonté. Il est en train de voir sa fin arriver. Il voit que ça l'accule de partout. Donc du coup, le gars, il ne sait plus comment faire. Et ce qui est marrant, c'est que c'est après toutes les revendications que ces choses sont en train d'arriver. Les gens qui étaient en train d'applaudir Paul Biya, ce sont eux qui courent, ils partent maintenant s'asseoir et disent qu'ils veulent aller, ils partent au dialogue. Alors qu'on était en train de revendiquer tout ce qui est en train de se passer là, ces mêmes gens étaient en train de nous combattre. D'aucuns disaient, on dialogue avec les terroristes, on doit les tuer. D'aucuns disaient, il faut envoyer le billet pour les éradiquer. D'autres disaient que Paul Biya est même trop gentil. On devait bombarder seulement et puis c'est bon.
C'est-à-dire, dès que pam pam les choses arrivent, les gars sont encore les premiers. Ils sont encore les tout premiers à vouloir nous donner les leçons. À savoir, c'est quoi un vrai dialogue national inclusif. Beaucoup de choses se préparent. Beaucoup de choses se préparent. Préparez-vous. Tous les combattants qui sont disponibles la semaine prochaine, préparez-vous pour le 10 à Lyon. Tant qu'il n'y a pas un vrai dialogue national inclusif, tant qu'il n'y a pas un vrai dialogue national inclusif, il n'y aura rien. Excusez-moi, hein. Excusez-moi. Je vais voir. Donnez-moi 2 secondes. J'étais moi là en train de parler moi au téléphone, quelqu'un m'appelle, il m'appelle avec insistance, me dit que Max l'a fait en train de comme ça là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oh, mais fais chier là. Oui, il m'a bloqué. Donne-moi m'a bloqué. Je lui ai fait un commentaire, c'est-à-dire je lui ai fait un commentaire tout à l'heure quand il a fait sa sortie, il dit que la clôture du dialogue national de quoi. Il m'a bloqué. Mon pomme bien m'a bloqué. Mon pomme bien m'a bloqué. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est le fruit de toutes les revendications. Et d'abord, et surtout, les ambazoniens. C'est très important de le souligner. En tout cas, on va un peu rire. On va rigoler parce que ce soir, on va un peu rigoler. Vous connaissez vos frères sinon? Vous connaissez vos 2 frères sinon? Nos potes là, les 2 potes là. Les gars sont en train de boire du bon whisky. Vous les voyez? Les gars boivent le bon whisky. C'est-à-dire que les gars boivent le black. En plus, c'est le black label. Le black label. C'est-à-dire que... Et ils suivent même la bonne musique. La bonne musique. Ouh. Ouh. I'm off midi. Les gars suivent la bonne musique. Et ils boivent du black label. La supercherie n'allait pas durer. Ils le savent. Et ça, ce sont des mesures. C'est-à-dire, les gars sont en train de prendre les mesures parce qu'ils voient. Les États-Unis ont dit, mais ça, c'est pas un dialogue. Vous avez vu la sortie de Thibaut Nage. Il dit que le vrai dialogue va commencer avec la libération des prisonniers. Il a dit le vrai dialogue, la libération des prisonniers sera un début pour un dialogue national inclusif. Les sénateurs américains sortaient. Il y a une femme là qui est très violente avec Paul Biya. Elle disait que ils sont en train de faire la mascarade. Ou c'est BBC, je crois. Hein. BBC était en train de parler toujours de la mascarade. Comment est-ce qu'on peut faire un dialogue avec les gens qui sont en prison, des principaux concernés? Le Cameroun est en guerre. Et ensuite, il y a une crise post-électorale. Il est en train de vouloir masquer, balayer, envoyer la poussière sur le tapis et dire que la maison est propre. Mais quand on va soulever le tapis, on verra qu'il y a plein de poussière. Donc, il faut qu'il libère tout le monde et qu'enfin, il y ait un vrai dialogue national inclusif. Tous les jours, les sardinards, ils vont finir par dire « vous aviez raison ». Ils vont finir par dire « vous aviez raison ». Ça ne change rien. Hein. Mobilisation générale la semaine prochaine. La personne qui manque, parce que ce sont les mobilisations comme ça qui font en sorte que les gars sont acculés. La diplomatie est lente, mais ça aboutit au fur et à mesure. Mobilisation générale la semaine prochaine. Notamment le 12 à Paris, à Ottawa. Demain à Milan, il y a une conférence. Soyez là. Donc il ne faut pas que les gars voient. Ils veulent nous casser. Il ne faut pas que les gars voient. On va arrêter. C'est-à-dire on va s'arrêter de se mobiliser quand il y aura un vrai dialogue national inclusif. Et si les gens là libèrent le président élu comme je suis en train de voir. Attendez un peu. Comme je suis en train de voir qu'ils veulent faire. Puisqu'il a encore parlé des fonctionnaires. Certains fonctionnaires. Il a dit certains. Pas tous. S'il avait dit tous, je devais être en train de danser actuellement que oh, faites attention aux boulangers. Faites attention aux boulangers.
Continuons de réclamer, de revendiquer la libération de tous les prisonniers, tous les prisonniers politiques. Tous, quand on dit tous, c'est tous les prisonniers. Il faut les libérer tous. Et c'est à ce moment-là qu'il y aura un vrai dialogue national inclusif. Tant qu'il n'y a pas de dialogue national inclusif, je dis bien dialogue national inclusif, avec tous les acteurs, société civile, politique, les acteurs clairs, pas les roublards qui sont là depuis, ils font le cinéma et la mascarade, les vrais acteurs. Tant qu'il n'y a pas ça, mobilisation générale, c'est-à-dire qu'on doit encore se mobiliser. Je vous ai dit le 10 à Lyon, le 10. Je veux voir des milliers de Camerounais, que Paul Biya ne mette pas ses pieds à Lyon. Non. Ils ne mettent pas, qu'ils ne viennent pas. Qu'ils ne mettent pas, qu'ils n'essayent même pas. Qu'ils n'essayent pas. Qu'ils ne viennent pas à Lyon. On ne veut pas de lui. Qu'ils ne mettent pas ses pieds à Lyon. Il y aura la libération de tous les prisonniers politiques. Quand il va d'abord faire sa première étape, bang, les Sissi Kwayouk Tabe, le président élu, tous ses collaborateurs, tous leurs collaborateurs, les manchons Bibixi, tous, ils seront libres. Le Cameroun ne va pas brûler, hein. Ils seront libres. Ensuite, hein, il y aura un dialogue national, un vrai dialogue. Vrai dialogue. Et à l'issue de ce vrai dialogue-là, n'est-ce pas, il y aura sûrement des résolutions fortes. La première résolution forte, ce sera le départ de Paul Biya. Voilà la première des choses. Oui, effectivement. Non, le 8, on attend, non. S'ils disent qu'ils vont libérer le président élu le 8, tant mieux. Mais le 8, on va quand même se mobiliser, ça c'est sûr. Le 12, soyez des milliers à Paris. Le 10, soyez des milliers à Lyon. Parce que le 10 à Lyon, on va vous donner les informations au fur et à mesure. Donman veut arriver à Lyon. Il veut venir à Lyon le 10 la semaine prochaine. Qu'il ne tente pas. Ne tente pas. Ne tente pas. Wawok, n'essaye même pas. N'essaye même pas. La mobilisation continue. Parce que c'est des techniques politiques pour casser les mobilisations. Je suis en train de vous expliquer quelque chose, c'est très pratique. Ça, ce sont des techniques pour casser les mobilisations. Donc, restez mobilisés. Restez mobilisés. Au contraire, la pression doit encore augmenter. On doit augmenter la pression. Augmenter la pression parce que les problèmes du Cameroun doivent être résolus définitivement. Définitivement. Les problèmes du Cameroun doivent être résolus définitivement. Un vrai dialogue. On ne veut pas. Mais, voilà, faux transparence internationale. Faux Amba Boy. Non, mais vous avez dérangé. Vous avez dérangé. Vous prenez des... Je vais vous expliquer quelque chose. Excusez-moi si je parle un peu de partout. Je vais vous expliquer un truc très simple. La guerre. La guerre, c'est pas quelque chose que... je vous conseille de vivre. La guerre, c'est pas quelque chose que je peux vous encourager de vivre. La guerre, c'est une très mauvaise chose. Et des gens qui ont vécu la guerre ont un certain... Les gens qui ont vécu la guerre ont un certain traumatisme. Les gens qui ont vécu la guerre ont un certain traumatisme. Ceux qui ont fait la guerre, encore plus. Parce que ce n'est pas facile d'ôter la vie des êtres humains. Même normalement dans les pays qui se respectent, même les militaires qui vont en guerre, après ils ont un suivi psychologique normalement. Comment ça se fait? Comment ça se fait que les gars, si on dit que ça ce sont des gens qui ont fait la guerre. Ils ont combattu, ils étaient en brousse. Regardez-les très bien. Les gars, s'ils étaient en brousse. Quand vous regardez la peau des gars, si j'ai vu leur intervention au palais du Condré. Le Condré avec la sardine. J'ai vu l'intervention de celui-ci. Celui-ci. Jusqu'il parlait un genre de pidine que moi-même, je n'ai pas très bien compris. J'ai vu son intervention. J'ai regardé les détails. Absolument, je le regardais. Je n'ai pas vu quelqu'un qui était en brousse. Parce que quand tu as vécu en brousse là, et que tu étais un Amba Boy, les vrais Amba Boys vivent dans les cabanes en brousse.
Les gars vivent dans les cabanes en brousse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas toujours accès au savon. Ils n'ont pas toujours accès à la pâte dentifrice. Ils n'ont pas toujours accès à beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Leur peau, puisqu'ils étaient habitués à vivre dans un certain cadre, ils sont obligés de revenir dans un autre cadre. Leur peau subissent un peu. Leur peau, ça subit un peu. La bouche, la dentition, les trucs comme ça subit un peu. Parce que parfois, ils sont obligés de manger certaines choses, ils sont obligés de dormir dans certaines conditions. Donc, leur peau aussi, ça subit un peu. Mais quand tu vois les gars ici, voilà, imaginez un peu les gars qui sont en prison, par exemple. Les gars qui sont en prison, ils ont quand même un peu... Quand tu vois les gars ici, regardez bien les gars ici. Après avoir fait la guerre, après avoir subi la guerre, là, vous êtes sortis pour revendiquer quelque chose. Vous avez pris les armes pour revendiquer cette chose. On ne vous a même pas encore donné quelque chose en échange. Donc, c'est-à-dire, vous êtes seulement partis dire que bon, on voudrait ça. On ne vous a même pas encore donné. On ne vous a même pas encore dit que bon, ce que vous avez dit que vous voudrez là, on va faire, on va. Non, le truc n'est même pas encore fini. Vous êtes déjà en train de fêter. Vous êtes déjà en train de boire le whisky. Vous êtes déjà dans le cadre agréable. Et même quel cadre, s'il te plaît? VIP. C'est-à-dire, quand tu regardes bien l'endroit, si tu sens que les gars, ce sont les viveurs. Donc, c'est les gars qui connaissent les milieux. Mon ami, pour avoir fait au moins, même si c'est seulement 3-6 mois de guerre, tu es assez traumatisé pour que là, tu te sois remis. Tu ne peux pas te remettre aussi facilement. Tu ne peux pas te remettre aussi facilement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te remettre aussi facilement des traumatismes de la guerre. Tu ne peux pas. Quand tu vas même regarder les gens, les gars, si c'était des vrais Ambaboy qui avaient tué les militaires ou bien qui avaient combattu, c'est-à-dire même quand ils devaient être dans la salle au palais des congrès, tu allais les voir, ils allaient tout regarder en bas, regarder en bas, regarder en bas, parce que ils ont commis des atrocités. D'après ce qu'on dit. Donc ça, ce ne sont pas des Ambaboy. Ça là, ce ne sont pas des Ambaboy. Ils n'ont jamais fait la guerre. Ces gars-ci n'ont jamais fait la guerre. Parce que quand tu n'as pas été formé, tu n'es pas un militaire. Même les militaires, je vous ai dit, ils ont un suivi parfois psychologique dans des pays bien structurés. Ceux-ci n'ont jamais été militaires. Ils n'avaient jamais subi une formation. Ils n'avaient jamais vu comment on tue quelqu'un. Ils n'avaient jamais fait la guerre. Ils n'avaient jamais tué quelqu'un. Mais en quelque temps, ils ont pris les armes, ils ont commencé à tuer les gens. Et ensuite, là, ils se sont remis. Ils se sont remis carrément. Ils ont vu tant de cadavres tués, machin. Et après, ils se sont remis. Beaucoup de leurs frères sont morts. Mais après, ils se sont remis. Leurs familles, leurs villages ont été brûlés. Mais là, ils se sont remis jusqu'à qu'ils soient assis en train de boire le black. Et ils suivent la bonne musique. Pam, 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 papa, bam, pam. Pam, 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 papa, bam, pam. Pam, 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 papa, bam, pam. Vous me dites que ça, c'est les Ambaboy. Voilà. Attendons voir la suite. Attendons voir la suite. Ne commencez pas à vous... Attendons voir la suite. Il doit libérer tout le monde. Parce que quand les gens ils disent certains, il doit libérer tout le monde. Tout le monde. Restez mobilisés. Voilà pourquoi j'ai lancé ce live imprévu. Retenez bien, le 8 et le 12 à Paris, restez d'abord mobilisés. Restez mobilisés déjà le 10 à Lyon. Soyez des milliers. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Le 12, vous devez être très nombreux. Très nombreux à Paris. On ne lâche rien. Parce que notre objectif, c'est le départ de Paul Biya. Le départ du tyran. On va continuer. Il va subir la pression, jusqu'à ce qu'il va partir. Parce que quand Paul Biya ne peut pas venir en Europe, mon frère, c'est la pire des choses qui puisse lui arriver. Donc si on baisse les bras, les gars, c'est qu'on ne sera pas sorti de l'auberge. Donc ne baissons pas les bras. Continuons. Continuons. Et retenez une chose, Atangandi c'est un malfrat, c'est un ancien braqueur, je vous avais dit ça. Atangandi est un ancien féman braqueur.
Atangandi est un ancien Feman, fabricant de fausses monnaies, qui a fait la prison 3 fois, Newbel. 3 fois, Atangandi. Il a fait la prison 3 fois. C'est un ancien braqueur, fossoyeur. Il faisait, pardon, faussaire, il faisait les fausses monnaies. Et Feman, Atangandi. Et il a été arrêté, condamné par la justice camerounaise 3 fois. Il a été à Newbel, à Tangandi. Je vous le dis encore, à Tangandi. Je le redis ici et encore et encore. Donc, méfiez-vous de quelqu'un comme Atangandi. C'est un élément très dangereux. C'est un élément très, très, très dangereux. Donnez-moi 2 secondes. Donnez-moi 2 secondes, s'il vous plaît. Je vais te décrocher, mon gars. Je vais vous donner les informations en temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Atangandi, c'est un ancien braqueur. Allez taper sur Google. Il a envie de venir en Europe. C'est pour ça qu'il fait... Oh, mais toi aussi. Attends. Joseph Vest. Oh, Joseph Vest. Donnez-moi 2 secondes, les gars. Je vais appeler un incognito. Oui, allô? Oui, je ne dis pas le contraire, mais rien n'est encore sûr. Parce que là, je vois seulement un message trop politique. Oui, mais je vois un message. Moi-même, on m'a envoyé ça. Déjà, on m'a envoyé, mais le message est trop politique. Parce que quand on dit certain, ce n'est pas la même chose. Ils vont sortir, c'est-à-dire tous. Parce qu'il a dit certain. Mais il a dit certain dans son truc. Voilà. Et ils sont quand? Ok, à partir de demain, ils seront dehors. Attendons demain pour voir. Là, je suis en direct même. Là, je suis en direct même. Je suis en direct là même. Et ça ne suffit pas, il faut encore les autres. Il faut que tous les gens là sortent. D'accord, bon, je prenais juste encore la confirmation chez toi parce que moi, quelqu'un m'a envoyé le truc et tout avant que je ne lance mon live. J'ai vérifié et après toi, pendant que j'étais en live, tu m'as envoyé le message aussi. Voilà. Voilà, ça c'est... Si déjà les gens comprennent ça, c'est bon. Donc les extrémistes qui étaient là, qui disaient non, on doit payer, il doit faire, on doit lever machin. Il faut que ça s'arrête. Voilà, ça c'est... Et il faut un vrai dialogue. Voilà, et il faut maintenant un vrai dialogue. C'est ça, c'est important. Non, 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 zéro. Il va partir. De l'autre côté, là, on ne peut pas s'entendre. Il va partir. Je te dis. Ah, bon, je te laisse. Parce que là, je suis en live. Ok. Voilà, donc, voilà, je viens d'appeler quelqu'un que vous connaissez certainement, qui est en train de me dire qu'à partir de demain, ils vont commencer à libérer les gens. Restons toujours mobilisés. Comme je vous dis, restons mobilisés. Les gens qui disaient, oh, c'est monté, on doit les condamner. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. C'est monté, c'est descendu. Ils ont fait ci, ils ont fait ça. Voilà. Donc, restez mobilisés. Allez dire ça à Paul Biya. Le Cameroun a besoin de paix. Allez dire à Paul Biya. Ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on lui demandait de faire un dialogue national inclusif. Il a fallu qu'il y ait 3000 morts. Mais ce qui est curieux quand même, c'est que après 3000 morts, mais attendez, vous avez écouté ça où? Comment vous nommez les gens? Vous nommez quelqu'un, non? Ce n'est pas la personne dont vous pensez. Ne nommez pas les gens comme ça là dans mes lives.
Je déteste ça. Donc, restez mobilisés, c'est très important. Mais comment ça, ils ont fait pour... Rester mobilisé, c'est très important. Alors, j'étais en train de dire, comment les gens qui disent être de la diaspora, ils attendent qu'il y ait des milliers de morts sans jamais revendiquer, sans jamais dire non. Il ne faut pas qu'on aille, il ne faut pas qu'on fasse la guerre. Au contraire, c'est même eux qui disaient qu'on doit continuer la guerre dans les régions anglophones parce que les gens là attaquent l'État, c'est des terroristes, oh machin truc. Les gens se sacrifient, les gens meurent, au moins 3000. Au moins 3000. Ils meurent, au moins 3000. Ils viennent parler des affaires de la douane au port. D'autres viennent parler, non, il faut qu'on crée le ministère de la diaspora. D'autres viennent parler de quoi? De la fiscalité ou de quoi. Bref, les gars viennent parler des problèmes qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle au Cameroun. Les gars, vous savez quoi? Si vous voulez qu'on baisse la douane au Cameroun, vous mentez. Moi, je suis même pour qu'on augmente la douane. Je suis même pour qu'on augmente la douane si le Cameroun est bien dirigé. Parce que c'est avec l'argent de la douane là qu'on va construire le Cameroun. Vous avez compris, les bandes de Sardina là, vous partez, les gens meurent, plus de 4000 personnes, les 500 000 déplacés réfugiés, vous venez parler des affaires de douane. Donc ils se sont sacrifiés pour vous. Ils ont perdu leur vie pour vous. Les familles éprouvées pour vous. Pourquoi vous venez parler des affaires de douane? Les salopards, vous partez seulement penser à votre vente. Vous pensez à votre vente. Non, il faut qu'on baisse la douane. Pour que tu envoies les voitures et tout. À un moment donné, il faut arrêter ça. À un moment donné, il faut arrêter ça. Des gens meurent. Les salopards sont ici en Europe. Ils sont en train de nous combattre, nous, pendant qu'on revendique pour que la guerre s'arrête. Ils nous combattent. Ils disent que non, la guerre va continuer, on va les tuer. Le BI va faire. Après, c'est encore les gros totos qui disent que c'est le Caterpillar qui va venir m'enlever dans ce dialogue. Les gros totos disent on a fait des propositions comme il faut la représentativité de la diaspora à l'Assemblée nationale, dans les ministères. Vraiment, on est marginalisé. La diaspora est marginalisée, bande de trous percés. La diaspora est marginalisée. Le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. On change de gouvernance au Cameroun. Nous sommes prêts à payer le double de la taxe douanière qu'il y a au port actuellement. Si on sait que l'argent là va servir à construire notre pays, monsieur. Bande de cons là. Vous êtes ici en errance. La majorité des Sardinats qui parlent, comme vous voyez, ils sont tous en errance ici. Hein. Tous sont en errance. Ils n'ont aucune position fixe. Des sans direction fixe. Ils s'en vont après avoir demandé qu'on tue leurs frères. Et quand il y a peut-être un semblant de quelque chose qui est en train de s'arranger, ils partent encore en première ligne. Ils disent qu'ils sont la diaspora unie du Cameroun. La femme aux cheveux jaunes là, on était dans le métro une fois. Elle disait qu'elle est la nièce de Chantal Biya ou bien elle est la cousine éloignée de Chantal Biya. Toujours les mêmes gens qui demandaient qu'on tue les Ambazoniens, qu'on les tue. Ce sont eux qui partent maintenant après que les Ambazoniens soient morts. Quand Paul Biya est déjà vraiment acculés de partout, ils partent encore prendre les devants, ils disent qu'ils sont la diaspora, la vraie diaspora camerounaise, et ils veulent, regardez bien leurs revendications, personne d'entre eux n'a parlé de cesser le feu, n'a parlé d'amnistie, n'a parlé de dialoguer, de libérer les prisonniers afin qu'il y ait un vrai dialogue. Non, ce n'est pas leur problème là-bas, ce n'est pas leur problème, ils partent parler de douane. Ils partent parler des affaires de douane. Ils partent parler de la représentativité de la diaspora. Ils partent parler de ceci, cela. Bande de cons là. Si le Cameroun est bien dirigé, vous pensez qu'il y aura encore les Camerounais dans la diaspora? Je vous rappelle qu'au moins 90% de la diaspora rwandaise est retournée au Rwanda. Alors à quoi va servir un ministère de la diaspora? Si toute la diaspora retourne au Cameroun pour reconstruire le pays, donc vous comprenez que c'est des gens sans direction fixe. Leur cerveau est percé.
On est en train de parler de la bonne gouvernance. Le Cameroun est bien dirigé aujourd'hui. La majorité de la diaspora camerounaise va retourner au Cameroun pour construire le Cameroun. Pas qu'ils vont rester ici en Europe et on va créer le ministère de la diaspora. Pour que vous fassiez quoi avec ministère de la diaspora, Minalmi? Voilà, l'autre là, où c'est Kennedy et Chaja. Regarde-moi un salopard. S'il arrive là-bas aux États-Unis, hein, poursuivez-le vrai. Poursuivez-le. Souillez-le. Souillez-le. Parce que c'est des gens qui doivent servir d'exemple. Souillez-le. Criez sur lui. Ouh, ouh. La diaspora rwandaise, à cause de la bonne gouvernance de Kagame, est en train de retourner au Rwanda à 80%, 90%. La diaspora rwandaise, à 90%. Donc le pays est bien dirigé. Nous, on fait quoi en Europe? Donc on va passer le temps à travailler pour construire le pays des gens. Donc vous comprenez que c'est les gens qui n'ont pas de conviction. D'ailleurs, le grand Manitou dit, j'arrête. Ils disent, woyé. Le grand Manitou dit, je libère. Ils disent, woyé. C'est des gens qui n'ont aucune conviction. Ils n'ont rien dans la tête. Vous voyez que c'est des gens qui ne peuvent rien proposer. Il faut créer un ministère de la diaspora. La diaspora est marginalisée. Merde. Qu'est-ce que je ne peux pas entendre? La diaspora est marginalisée. La diaspora. Jusqu'à là, il s'asseye quand même. Je suis un homme politique. L'autre se dit, je suis ceci. L'autre se dit, je suis cela. On représente la diaspora. La diaspora est marginalisée. Chien vert. Vous savez, le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. Et s'il y a une bonne gouvernance, la vraie diaspora est, je dis, nos revendications, c'est qu'on triple la douane. Qu'on triple la taxe douanière. Nous sommes prêts à payer le triple de ce qu'on paye actuellement. Si on sait que l'argent là va servir à reconstruire notre pays, nous sommes prêts à payer pour que notre pays soit enfin reconstruit. Voilà ce qu'on appelle une vraie diaspora. Et nous allons retourner au Cameroun d'ailleurs. Donc ça veut dire qu'on ne sera même plus ici pour envoyer les choses. Nous allons retourner au Cameroun, apporter notre expérience et notre expertise pour ceux qui en ont. D'ailleurs, tous ceux qui sont dans la diaspora, chacun a acquis quelque chose. Vous rapportez cet esprit, cet état d'esprit au Cameroun pour qu'ensemble, on reconstruit notre pays. Qu'on reconstruise notre pays. Et je vous assure, au moins 90% aussi des Camerounais qui vivent à l'étranger vont retourner au Cameroun. Pour reconstruire, je vous ai dit que il y a plusieurs personnes, des docteurs, des ingénieurs, des ceci, cela, qui veulent retourner au Cameroun. Mais à cause de Biya, ils ne veulent pas. Ils disent que Biya, c'est la merde. Ils ont essayé d'apporter quelque chose au Cameroun, mais ça n'a jamais marché. On parle peut-être des taux. Moi, j'ai été contre les taux à plusieurs reprises dans certains trucs. Mais c'est quelqu'un qui a voulu faire certaines choses au Cameroun. À cause des salopards des ministres de Biya, ça n'a jamais marché. Il y a des milliers de Camerounais ici dont je porte la voix, qui veulent retourner au Cameroun, investir, apporter leur expertise dans plusieurs domaines pour contribuer au développement de leur pays, enfin. Mais seulement la seule présence de Paul Biya, ça les énerve. Ils préfèrent rester ici jusqu'à ce que Paul Biya parte. Parce que Paul Biya, c'est l'échec. Je prends l'exemple, Eto'o, il a voulu faire des trucs au pays, ça n'a jamais marché. Foué a mis l'argent dans certains trucs, ça n'a jamais marché. Pourquoi? À cause des voleurs de la République. À cause des bandits, des fossoyeurs des deniers publics. Ces gens avec qui on ne peut jamais rien construire. Les gros bandits de la République là, c'est eux. Naï. Le changement, c'est ça. La malgouvernance entraîne tout ce que vous voyez. La guerre, la famine, tout. La guerre, c'est la malgouvernance. S'il n'y a pas de malgouvernance dans un pays, il n'y aura pas de guerre. Les gens vont revendiquer quoi quand ils sont à l'aise? Est-ce que le Cameroun a les ressources nécessaires pour venir, n'est-ce pas, en aide, si on peut dire en aide, ou alors pour améliorer les conditions de vie de tous leurs citoyens, de tous les citoyens du Cameroun? Oui. Oui, je vous ai dit ici, il y a un économiste qui me l'avait dit. Et ce n'est pas le seul, j'ai suivi des documentaires sur ça. Le Cameroun est capable d'avoir un SMIC au moins minimum de 300 000 francs.
Au moins de 300 000 francs. C'est-à-dire, tu es vigile ou tu es ménagère, tu vas toucher au moins 300 000 francs. Ici, en Europe, la ménagère touche combien en France? 1200 euros. 1200 euros, c'est combien? C'est au moins 800 000 francs. Est-ce que la France a les ressources que le Cameroun a? Non. La France n'a même pas le climat du Cameroun. Ici en France, pour cultiver, il faut des ceci, il faut des cela. Au Cameroun, tu prends le maïs, tu es fâché, tu tournes comme ça derrière ta maison, tu lances, pap. Dans quelques jours, tu vois les épis, les tiges de maïs avec plein d'épis qui ont poussé. Tu suces un peu la mangue que tu as achetée au marché, tu es fâché, tu tournes ta maison, tu lances le noyau comme ça, pap. Dans quelques mois, c'est un manguier qui est devant toi. Les goyaves, les avocats, tout. La terre est fertile. Nous avons un climat tropical. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas les ouragans, il n'y a pas les cyclones, il n'y a pas les tempêtes, il n'y a pas les... Non. Tout est favorable dans les pays comme le Cameroun. C'est des pays uniques sur cette planète. Un pays côtier, mais qui n'a pas de tempête, qui n'a pas d'ouragan. Mais, vous avez entendu parler d'un cyclone à Limbe ou à Kribi? Non. Non. Alors, le Cameroun, c'est un pays béni. Le SMIC au Cameroun peut être à 300 000 francs. Quand même. Le problème du Cameroun, c'est la malgouvernance. Et avec une bonne gouvernance au pays, et surtout avec notre projet de tontine nationale qui verra bientôt le jour. Il y a déjà des milliers de personnes qui sont en train de me harceler que Max, fais vite, pardon, on attend, Max, fais vite, pardon, on attend. Pardon, patientez s'il vous plaît, ça va venir, patientez. Mais vous savez, parlez aussi autour de vous parce que l'objectif c'est 1 million de personnes. Parlez aussi autour de vous. On réussit à fédérer ces 1 million de personnes qui sont capables de mettre chacun 5 ou 10 euros sur pied, sur place, pour reconstruire le Cameroun. En 5 ans, on a clôturé l'affaire. En 5 ans, on a clôturé l'affaire. On a mis des hôpitaux, des écoles partout, sur tout l'ensemble du territoire. Donc, la tontine nationale arrive. Ne soyez pas pressés. Calmez-vous. Que Paul Biya parte d'abord. Que Paul Biya parte d'abord. Et il partira. Il partira. C'est sûr et certain. Voilà donc les signes de la fin. Paul Biya, vraiment, si tu es vraiment quelqu'un qui pense au Cameroun comme tu veux nous faire croire, man, dépose l'affaire là, tu dis non, je ne suis plus sur ça. Remettez acquis de droit. Je ne suis plus sur ça. Remettez acquis de droit. Et pour que qui de droit reconstruise le pays. Parce que je suis fatigué, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. J'ai tout fait, ça n'a pas marché. Pardon, remettez acquis de droit. La tontine nationale, le projet de tontine nationale, c'est quoi? Je m'explique parce qu'il y a apparemment certaines personnes qui ne savent pas de quoi il s'agit. Le progrès de tontine nationale qui est en train d'être mis sur pied pour la reconstruction de notre pays est le suivant. Des Camerounais qui se mettent ensemble pour mettre chacun un franc symbolique. Parce que normalement, moi, j'avais pensé à 1 euro, mais il y a plusieurs qui disaient que non, 1 euro, là, on est prêt à aller même à 5 ou à 10 euros. Chaque mois. Ça veut dire quoi? 1 euro, c'est un exemple. Hein? 1 euro, si on fédère 1 million de personnes, 1 euro fois 1 million de personnes, ça fait 1 million d'euros. En France CFA, c'est 650 millions de francs CFA. C'est déjà la construction d'un hôpital. C'est-à-dire un pavillon dans un département. Et si on fait comme ça chaque mois, en 1 an, on aura construit 12. Et le Cameroun, là, je crois, c'est 56 départements. Donc vous voyez que si on fait ça en 5 ans, on aura construit dans tous les départements du Cameroun, au moins c'est quelque chose de louable. La Quintini, là où Eto'o a offert le pavillon à la Quintini, il a dépensé à peu près 800 millions d'après ce qu'on dit. Donc ça veut dire que nous tous ensemble, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Dans chaque département, on construit un truc bien. On donne à l'État. Et maintenant, l'État équipe et tout, et tout, et tout, et tout, et tout.
Ça, c'est la tontine nationale et nous sommes prêts à le faire. Plusieurs personnes veulent déjà fédérer, sont déjà prêtes. Mais on ne peut pas faire ce genre de truc et remettre la gestion entre les mains de Paul Biya. Remettre la gestion entre les mains de Paul Biya. Imaginez un seul instant qu'on réussisse ce projet comme ça, comme je pense. Et ce n'est pas qu'on remet l'argent à quelqu'un, non. On s'affilie à une banque et c'est la banque qui se charge de réaliser les projets. Donc notre rôle sera seulement de mettre notre franc symbolique, Kalak, dedans. Tu mets ton franc symbolique, Kalak. Si on va à 5 euros, ça fait 5 millions d'euros en un mois. Donc, en 10 mois, on est déjà à beaucoup de millions d'euros. On est à 50 millions d'euros en 10 mois. En 12 mois, on est à 60 millions. Attention. Attention. Vous voyez que c'est beaucoup d'argent. Et ça peut construire combien d'hôpitaux? Combien d'écoles? Nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Et chaque mois, 1 euro, c'est une... comment on dit? 10 euros, c'est une heure de travail. Donc, on parle d'1 euro. Ça dépend du nombre de personnes qui seront affiliées à ce projet. Même 100 000 personnes, ils peuvent le faire. 100 000 personnes avec 10 euros, ils peuvent le faire. Ça donne toujours 1 million d'euros. 100 000 personnes, 200 000 personnes, ça fait 2 millions d'euros. C'est 1 milliard 300 millions. C'est comme ça que les grandes nations se construisent. Avec la tontine. Et ce n'est pas un individu qui gère. Non, non. Il y a une banque. C'est-à-dire avec la banque qui parfois peut même préfinancer. Et à la fin du mois, retire simplement le franc symbolique dans ton compte. Les banques internationalement reconnues. Ce sont eux qui gèrent le projet. Donc il n'y a pas, on ne va pas dire que quelqu'un a détourné ou quelqu'un a pris 5 francs. Non, non. Le truc, c'est juste de mettre dans la banque. Et la banque gère le projet sur le terrain. La banque s'occupe de la construction, de tout. C'est la banque qui s'occupe de ça. Et elle renvoie seulement le compte rendu, les factures et tout. On est en train de vouloir mettre une application sur pied pour contrôler tout ça. Une application pour contrôler tout ça. Et le moment venu, si ce projet voit le jour, je vous assure, en 5 ans, le Cameroun se transforme. En 10 ans, c'est bon. On a déjà mis... n'est-ce pas, les bases. On a déjà placé les fondations et le reste va continuer. C'est ça la tontine nationale. Et ça, on peut le faire. Et ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Donc, mes chers frères et sœurs, restez mobilisés. C'est très important de rester mobilisés en l'état actuel des choses. Ne nous laissons pas berner. On ne combat pas seulement pour la libération des prisonniers ou de quoi. On combat pour la libération du Cameroun tout entier. Voilà notre combat. Voilà l'essence même de notre combat. Voilà l'essence même de notre combat. La libération du Cameroun tout entier. Nous allons nous battre pour qu'il y ait enfin une bonne gouvernance au Cameroun. Et nous serons prêts à aider le prochain gouvernement avec des financements. J'ai dit nous sommes capables de mobiliser au minimum 1 million d'euros chaque mois. J'ai dit 1 million d'euros chaque mois, nous sommes capables. J'en prends l'engagement. Au moins 1 million d'euros chaque mois mobilisés pour les constructions, la reconstruction du Cameroun. Nous sommes capables de le faire. Chaque mois. J'en prends l'engagement. 1 million d'euros, c'est 100 000 personnes. 100 000 personnes qui mettent 10 euros. Ils mettent 10 euros chaque mois. 1 million d'euros chaque mois, on a ça. Et on reconstruit le Cameroun. On construit un hôpital ou une école. Un hôpital ou une école. Un hôpital ou une école. On se met là comme ça à 5 ans. 10 euros, c'est 1 heure de travail. Donc tu vas voir quelqu'un va seulement faire comme ça. Donc il dit seulement à la banque que d'accord, ok, chaque mois vous prenez 10 euros. Pour un délai de 5 ans. Terminé. Il n'est même pas au courant. C'est-à-dire quand son salaire va passer, il ne sait même pas qu'on a pris 10 euros sur ça. Il ne sait même pas qu'on a pris 10 euros sur ça. 100 000 personnes seulement peuvent commencer ce projet. 100 000. Et je peux vous rassurer que nous sommes en train de... C'est-à-dire, le chiffre augmente. 100 000 personnes, 10 euros chaque mois. Ça fait 1 million d'euros. Je vous dis ça tous les jours. Il ne faut pas... une seule personne ne peut pas attacher... Une seule main, pardon, ne peut pas attacher le bobolo. Il faut bien qu'il y ait 2 mains pour que le bobolo ait des bons nœuds. Et c'est pour la reconstruction de notre pays. Et fédérer 100 000 personnes autour de ce projet, c'est la moindre des choses. Donc j'y crois.
Et la tontine, effectivement, la tontine, c'est ça, c'est la tontine qui va relever notre pays. La tontine, nous allons apprendre à ces personnes, n'est-ce pas, ce que c'est que construire un pays. Le prochain gouvernement aura trop de travail. Parce que si on attend les miracles du prochain gouvernement, on se trompe l'œil. On se trompe. Le prochain gouvernement a trop de travail. Et nous devons aider le prochain gouvernement. D'où ce projet de tontine nationale. Et bientôt, quand je vais vous dire les gars, c'est lancé. Ça c'est quand Paul Biya sera parti. Hein. On va finaliser et dire les gars, c'est lancé. 100 000 personnes seulement, on a 10 euros. Ce n'est pas Max qui prend l'argent. Oh. Je sais d'ailleurs que si moi je me porte garant pour gérer ça, je suis sûr que vous me faites confiance. Mais non. Ce n'est pas Max. Oh. On va trouver une bonne banque internationalement reconnue dans son sérieux qui va porter ce projet. Le rôle de la banque sera de prélever et de financer le projet sur le terrain. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. C'est la tontine nationale. La tontine nationale. Et on ne fera rien avec Paul Biya. Zéro faute. Restez mobilisés. Restez mobilisés. Restez mobilisés. La semaine prochaine, il y a une grande mobilisation à Paris. Soyez nombreux. Soyez nombreux. Le 12 à Paris, ce sera la magie. Le 12 à Paris, ce sera la magie. Sortez nombreux. Sortez nombreux. Sortez nombreux. Si le président élu est libéré, non, ce sera une super, c'est-à-dire ce sera encore génial pour qu'on se rencontre ensemble, tous ensemble, et qu'on jubile, mais qu'on demande toujours le départ de Paul Biya. Donc, le 12, la semaine prochaine, soyez nombreux. Restez à l'affût parce qu'on risque de vous appeler le 10 à Lyon. Préparez-vous déjà, hein, préparez votre journée du 10. Jeudi, le 10. Préparez-vous si tente de vouloir venir à Lyon, non. Non, 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 on ne va pas accepter. Ils vont seulement tous nous tuer. On ne va pas accepter. Effectivement, together we can. Ensemble, nous pouvons. Je vais vous laisser. Passer une bonne soirée. Je voulais juste vous dire, ne vous faites pas berner. Ne vous faites pas berner. Restez concentrés. Restons concentrés. D'ailleurs, je suis concentré. Restons concentrés. Afriland Bank, bref, ça c'est des trucs qu'on verra plus tard. Restons concentrés. Restons concentrés. C'est très important. Sachez que la semaine prochaine, il y a une mobilisation générale. Générale à Paris. Une mobilisation sans pareil. Tous les habitants de la France. Mobilisation sans pareil. Tous les combattants de la France. Je vous attends ici à Paris. Samedi le 12, la semaine prochaine. S'il libère, parce qu'on me dit que dès demain, les gens vont sortir. S'il libère le président élu, ce sera génial. Ce sera vraiment magnifique. Et ce sera une raison de plus pour nous retrouver tous. Passez une bonne soirée. Mais bien sûr, tu penses que quoi? En tout cas, on en reparlera. Passez une bonne soirée. Et je vous reviens dès que possible.